Alors maintenant pour l'exercice 2, nous allons simuler un petit peu le fonctionnement des compilateurs. Nous allons nous servir des piles pour vérifier s'il s'agit d'une expression arithmétique, par exemple x plus y moins a plus b moins d, en considérant ces crochets, ces accolades. On va vérifier s'il s'agit d'une expression qui est correcte ou bien une expression incorrecte. Donc nous allons tout d'abord déclarer une structure. Et cette structure-là doit être caractérisée par elle doit être caractérisée par un caractère et donc deux variable caractère et variable bien sûr suivant. Ensuite, nous allons implémenter les deux fonctions empiler et dépiler pour remplir la pile pour la remplir avec les éléments, bien les symboles qui permettent d'ouvrir une expression, c'est-à-dire l'accolade, parenthèse ou crochet ouvrant. Et pour les dépiler, vérifier en même temps si chaque élément si chaque élément de fermeture correspond à un élément d'ouverture. Donc nous allons commencer par créer la structure. Alors la structure, sa syntaxe elle est déjà connue. J'ai déjà déclaré la variable c de type caractère et l'élément suivant qui pointe vers l'élément suivant de la liste. Ensuite, j'ai déclaré une variable pile de type élément. Je vais me servir de cette variable globale dans tout le programme. J'aurai pas besoin de passer une pile directement. Je vais pas la passer en paramètres aux différentes fonctions dépiler et empiler. Je vais juste utiliser cette fonction qui est globale. Ensuite, pour la fonction empiler, elle va rien retourner. On n'aura pas besoin de retourner un élément. Donc, elle est de type void. Et elle prend, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va pas prendre en paramètre la pile, puisque la pile c'est une variable globale, donc je vais la modifier. On va en fait jouer sur la même pile, on va modifier la même pile, la même liste. Elle va prendre cette fonction paramètre le caractère à empiler. La fonction empiler c'est celle que vous connaissez déjà. Donc je vais créer un nouvel élément. Il est de type, c'est un pointeur qui pointe sur la structure, élément. Et puis je vais vérifier. Donc cette fois-ci, au lieu de vérifier si l'allocation n'a pas réussi, je vais faire l'inverse. Donc si l'allocation a réussi, nous allons affecter une valeur au caractère C. Donc nous allons on a créé le nouvel élément NV. Et puis on va lui affecter une valeur, un caractère A. Ensuite, comme on a expliqué dans l'exercice 1, la deuxième étape consiste à faire pointer ce nouvel élément, qui est celui-là. Je dois faire pointer sa variable suivante vers le début, sur le sommet ou bien sur le début de la liste, qui est normalement la fin de la liste. Donc je dois faire pointer suivant sur pile. Et puis, puisque pile pointe évidemment sur la liste ou bien sur la fin de la liste, donc automatiquement le nouvel élément va pointer sur la fin de la liste. Donc NV suivant égale à pile, et puis on va faire pointer la pile sur le nouvel élément puisqu'il est le sommet de la liste. Maintenant, pour dépiler cette pile, pour vider cette pile, on va refaire on va réimplémenter la même fonction qu'on a déjà implémentée dans le premier exercice. Alors, je vais vérifier si la pile elle est vide. Donc, si elle est vide, je vais afficher le message pile vide. Ensuite, je vais sortir de la fonction. Sinon, on doit tout d'abord stocker le dernier élément, bien stocker le sommet de la pile avant de le libérer. Donc j'ai créé la variable dernier qui est de type élément et je vais y stocker la pile. Donc elle va pointer sur la pile.
Ensuite, donc, nous allons stocker le caractère que je vais dépiler, c'est-à-dire le caractère qui était au sommet de la liste avant de le dépiler. Donc, pourquoi? Parce que déjà l'objectif de cet exercice, c'est donc de vérifier si le délimiteur que je vais dépiler correspond au délimiteur de la liste. Par exemple, si j'ai deux accolades, donc je dois vérifier si l'accolade que je vais dépiler, il a son correspondant dans l'expression arithmétique. Alors là, donc, je m'intéresse surtout à retourner le sommet ou bien le caractère à dépiler avant de le dépiler. Donc c'est pour ça qu'on a déclaré cette variable de type caractère qui va contenir pile C, donc le caractère au sommet. Et puis après, donc, je vais faire pointer la pile sur donc, l'élément suivant qui va devenir par la suite le sommet de la liste. À la fin, donc, je vais libérer l'espace alloué par dernier qui contient la pile, donc l'ancien sommet de la pile. Et puis, donc, en dernier lieu, je vais retourner le sommet, ou bien je vais retourner le caractère qui a été dépilé. Alors maintenant, nous allons passer à la fonction principale main. Donc, je vais faire appel aux différentes fonctions. Et là aussi, sans oublier d'inclure le fichier d'entête. Donc, il faut inclure le fichier là où j'ai déclaré les différentes fonctions. Maintenant, au niveau de la fonction main, donc, j'ai commencé par... j'ai déclaré un tableau. Donc, j'ai essayé de maximiser la taille avec le tableau, il est de taille 100. Et donc, cette variable elle est normalement censée contenir l'expression arithmétique. Donc, je demande à l'utilisateur de saisir l'expression, je la stocke dans le tableau expression, et puis je vais boucler. Donc, pourquoi je me suis servi ici de do while au lieu de while? C'est pour la simple raison que donc j'aurai besoin de vérifier si l'expression est correcte ou non avant de vérifier si je vais continuer ou non. Puisque la vérification ici se passe au niveau de... Donc on se base surtout sur la variable correcte. Donc tant que l'expression est correcte, donc je vais passer à... Tant que donc le symbole il est correct ou bien le délimiteur il correspond à un autre délimiteur fermant. Donc, tant que c'est le cas, je vais reboucler. Alors avant de vérifier si correct égal à 1, je dois modifier. Donc je dois vérifier les délimiteurs et puis à la fin, vérifier si la variable est toujours égale à 1. Voilà, donc un petit schéma pour comprendre ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, donc on considère l'expression suivante. Alors, donc l'objectif c'est d'empiler ou bien d'insérer les délimiteurs ouvrants. Et surtout, là, je m'intéresse à insérer surtout que donc les délimiteurs, donc c'est les accolades, les parenthèses et les crochets. Je m'intéresse pas à x plus moins les autres symboles. Donc là, je dois commencer par vérifier s'il s'agit bien d'un délimiteur ouvrant, surtout. Je vais l'empiler, donc je vais l'insérer dans la pile. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait au début. Donc je vais vérifier si l'expression égale, donc si le premier symbole de l'expression, ou bien le premier caractère de l'expression égal à accolade, parenthèse ou crochet. Si c'est le cas, donc je vais l'insérer dans la pile, empiler expression. Alors si c'est pas le cas, donc on va traiter les différents cas par cas. Donc le deuxième cas, s'il s'agit pas de ces délimiteurs-là, donc ça doit être normalement des délimiteurs de fermeture, c'est-à-dire un crochet fermant, parenthèse fermante, ou bien accolade fermante. Donc si c'est le cas, alors s'il s'agit d'un délimiteur de fermeture, là aussi je vais vérifier. Donc je vais vérifier, voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Sinon, s'il s'agit d'un délimiteur de fermeture, je vais dépiler tout d'abord, donc je vais retirer ou bien
récupérer le délimiteur qui est au sommet, c'est-à-dire c'est le dernier délimiteur qui a été inséré, par exemple, c'est celui-là, donc le premier dépilé, le premier appel de la fonction dépilé va récupérer ce crochet-là puisqu'il a été le dernier à insérer, et donc il est au sommet de la liste. Une fois on le dépile ou bien une fois on le récupère de la liste, je vais vérifier si le délimiteur là où on est, c'est-à-dire expression i, le caractère dans l'indice est i, s'il correspond à ce délimiteur que je viens de dépiler, c'est-à-dire s'ils sont complémentaires, si celui-là est le délimiteur de fermeture de celui que je viens d'insérer. Si c'est le cas, donc l'expression est correcte, je continue. Sinon, si c'est pas le cas, donc je vais dire que donc l'expression elle contient une erreur, tout simplement. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On dépile, on l'insère dans la variable x, et puis c'est cette variable-là que je vais comparer avec donc l'expression i, ou bien le délimiteur à l'indice i. Donc je vérifie si l'expression, si le caractère à l'indice i égal à l'accolade, et en même temps, l'élément, bien le délimiteur au sommet que j'ai récupéré, qui est normalement le dernier à insérer, et normalement il doit être le premier à être fermé. Si c'est pas le cas, donc s'il correspond pas au délimiteur de fermeture, ou bien si parenthèse, donc le délimiteur parenthèse ne correspond pas donc voilà, donc c'est le délimiteur à dépiler de type parenthèse. Même chose pour le crochet, on va dire que c'est une erreur, donc je vais modifier la variable correcte, je vais lui affecter 0, alors que je l'ai initialisé au début avec 1, donc là je lui affecte 0. Et là, dans ce cas, on va sortir de la boucle puisque correct elle est différente de 1. Voilà donc. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à soit à un élément ou bien à un délimiteur dont on ne trouve pas son correspondant dans l'expression arithmétique, et on sort. Sinon, si on arrive à la fin de l'expression arithmétique, c'est-à-dire une fois i est supérieur strictement à donc la taille ou bien le nombre de caractères de l'expression arithmétique. Voilà, donc à la fin, donc, dès qu'on sort de la boucle, je vais faire une petite vérification avant de dire s'il est correct ou non. Donc je vais voir si cette pile-là, elle a été entièrement dépilée. C'est-à-dire, si j'ai dépilé tous les éléments, ceci dit que soit j'ai trouvé leur correspondant, soit j'ai trouvé d'autres délimiteurs mais qui ne correspondent pas à ces délimiteurs dans la liste. Sinon, si je trouve à la fin, donc juste après la sortie de la boucle, si je trouve un délimiteur, si je trouve que la pile elle est toujours pleine, dans ce cas, donc je vais comprendre que les délimiteurs ouvrants n'ont pas été tous fermés. Donc le nombre de délimiteurs ouvrants est supérieur au délimiteur fermant. Et dans ce cas, je vais afficher, donc si dépilé est différente de nul, donc elle n'est pas vide, on est sorti de la boucle alors qu'elle n'est toujours pas vide, je vais dire que l'expression est incomplète, donc il faut ajouter d'autres délimiteurs pour fermer les délimiteurs d'ouverture. Sinon, si correct égale à 0, c'est-à-dire si on est sorti de la boucle avec la variable correct égale à 0 et que la pile elle est entièrement dépilée, c'est-à-dire la pile elle est vide, dans ce cas, donc l'expression est incorrecte. Le nombre des délimiteurs ouvrants est le même nombre des délimiteurs fermants, mais il n'y a pas de correspondance entre les deux. Sinon, donc si c'est pas le premier ni le deuxième cas, donc l'expression elle est correcte. Donc on est sorti de la boucle avec la variable correcte égale à 1, et dans ce cas j'affiche le message expression est correcte.